Ok. Oh, il va falloir que je monte tout ça. Ah. Oh, c'est reparti. Alors, je suis en train de monter la réaction vidéo des derniers épisodes de The Whole House. Et je vais me répéter. Je vais me répéter parce que j'ai revu mes réactions vidéo parce que j'arrivais plus à me souvenir combien de réactions vidéo de The Whole House j'avais fait. Et je les ai revus et je vais redire des choses que j'ai déjà dites. J'ai vraiment envie de faire une vidéo pour essayer de comprendre pourquoi je suis frustrée comme ça. Pas par la série, mais par autre chose. Donc évidemment je vais parler de la série dans cette vidéo, donc spoilers, donc ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu l'intégralité de The Whole House. Donc en ce qui concerne The Whole House, maintenant que je prends du recul, j'ai l'impression d'avoir raté un truc. Damn, Nigami, c'est pas comme si tu l'avais déjà dit. Je pense ne pas avoir eu la hype qu'elle mérite, je me répète. Et j'ai tiqué au moment où j'ai relu cette citation de Saint-Exupéry qui dit « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante ». Et je trouve que je n'ai pas assez perdu, non pas exactement, mais je trouve que je n'ai pas pris assez de temps à apprécier The Whole House. J'y suis pas allée assez à fond et ça me déprime un peu. Ça s'explique par plein de petits trucs, genre j'évitais de faire trop de recherches sur The Whole House entre chaque épisode par peur de me faire spoiler ou de faire des théories qui n'arriveront pas. Et ce qui m'a pas empêché de me faire spoiler Hunter possédé ou Luce qui a son bâton et sa tenue d'empereur. Il y a peut-être un peu le fait que je regardais les épisodes sans sous-titres, donc il fallait que je me concentre sur ce qui se passait dans le visuel et dans l'audio. Et il y avait beaucoup d'informations. Je sais pas, je m'en suis sortie avec d'autres séries, donc je vois pas pourquoi The Whole House. Mais en vrai, il y a tellement de choses que je découvre que maintenant. Il y a aussi ce côté de découvrir des choses que maintenant que la série est finie. Et les backgrounds fourmis de détails sur Tumblr, j'en trouve au moins 2 par jour. C'est super et terrible en même temps. Il nous faut un artbook, il nous faut un artbook. Et puis, il y avait cette hype. Sans avoir la hype. J'avais tellement peur que la fin soit bâclée à cause de l'annulation de la dernière saison et je cherchais pas à savoir comment ça allait finir. Déjà, je croyais qu'il y aurait pas de vraie fin. Parce que je croyais qu'il n'y aurait pas de 3e saison. Je veux dire, j'ai revu ma réaction vidéo de l'épisode avant-dernier épisode, je crois. Et je croyais que c'était le dernier épisode. Et j'étais là genre, bon ben... c'est le dernier épisode, tant pis. Je comprenais rien à si l'histoire allait vraiment se finir. Je m'attendais à rien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau des séries d'animation, j'ai un peu perdu espoir entre Steven Universe qui a une fin très rushée et c'est pas la faute de Rebecca Sugar. On le rappelle. Trollhunters dont la fin du film a un goût doux, amer. Final Space qui se termine sur un cliffhanger. Il y aura une BD. Il y aura une BD, c'est super, c'est cool, elle est méga chère. Elle aura une BD. Inside Job qui a pas de fin. Super. C'est mieux quand même que d'avoir une fin pourrie. Comme Voltron, on parle pas de Voltron. Star versus The Evil encore moins. She-Ra était pas mal. Mais il y a eu des saisons qui n'avaient aucun sens. Et Amphibia, même si je l'ai trouvé fun, il y a le délire du dieu et de la résurrection qui vient d'absolument nulle part. Non pas comme avec Titan. Le dieu de chez Amphibia, on n'avait jamais entendu parler. J'aime pas trop les Deus Ex Machina un peu comme ça. Je dirais pas que je suis blasée des dessins animés, l'animation c'est ma cam. Vraiment, genre un tatouage animé, ça serait trop stylé, ça serait trop magique. Me faire tatouer. Je parlais de quoi déjà? Dire au revoir à The Whole House, alors que je n'ai pas l'impression que je vais lui avoir vraiment dit bonjour. Après, évidemment, c'est pas pareil qu'avant, quand j'étais vraiment à fond dans d'autres séries d'animation. J'ai pas un entourage avec qui parler de The Whole House en vrai, genre physiquement. Je suis plus à l'école, donc je suis plus avec des gens qui adorent les séries d'animation et je viens le lundi et je suis là. T'as vu le dernier épisode? Oh mon dieu, il était incroyable! J'ai plus ça. Je trouvais des fan arts, j'ai acheté des t-shirts, des peluches. Je trouve pas aussi facilement des fan arts de The Whole House. Le confinement a pas aidé, obviously. Je suis pas allée très souvent dans des conventions. Mais les rares conventions où je suis allée, il y avait des cosplays. Je sais pas. Et il y a pas beaucoup de gens qui connaissent, j'ai l'impression, en vrai. J'achetais des peluches, on dessinait des versions de moi dans mes univers préférés, du coup forcément ça me motivait à écrire des fanfictions et faire des théories pour en discuter et faire des montages vidéo et blablabla. J'avais aussi le temps de faire tout ça, chose que je n'ai plus, parce qu'en plus de faire mon travail, je dois m'occuper de ma maison. Enfin, ma maison,
mon appartement, ma pièce. Et même quand j'ai le temps de faire ça, des fois il y a des trucs qui me démotivent. Par exemple, j'avais monté la réaction vidéo du dernier épisode d'Amphibia et il a été striké complètement par Disney, ce qui est plutôt chiant. Ça a dû me démotiver parce que j'avais complètement oublié de mettre en ligne ma vidéo du final de la saison 2. Genre, je l'ai mise récemment sur ma chaîne, tu vois. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si elle a pas été strikée. Donc voilà, il manquait cet échange. Là, évidemment, je suis sur le Discord du Demon Well Mag. D'ailleurs, on a atteint les 200%. J'ai trop hâte de le recevoir. Mais voilà, c'est pas pareil. J'ai l'impression que c'est trop tard parce que maintenant la série est finie. Ça s'explique avec d'autres choses aussi. Je l'ai déjà dit, on pouvait pas acheter de merch. Genre, le plaisir que c'était de lire le journal numéro 3 ou l'album entre la dernière saison et le film de Steven Universe. Vous voyez de quoi je parle? Je les ai, je vais vous les montrer. Donc, le journal numéro 3, vous savez que je l'ai, vous savez à quoi il ressemble, parce que je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo littéralement dessus. Qui a été bien abîmée d'ailleurs. J'ai mis du scotch spécial parce que bibliothécaire. Et wow ça se décolle. Après, le Guillermo Blins, en fait, j'ai utilisé cette double page, je l'ai mis dans une vitrine pour une exposition sur les animaux fantastiques. Donc, le fait que cette page soit décollée, ça s'explique. Ça lui donne un petit côté très vieillot, qui lui va bien, même si ça me fait mal, mais c'est toujours lisible, donc... Et le livre de Steven Universe dont je parlais, c'est celui-là, The Tale of Steven. Et juste trop bien, en fait. Il y a une référence à bébé Spinel là-dedans. Il me semble qu'on a vu Spinel au bout d'un moment. Oui, elle est là, regardez. Elle est juste là, c'est Bébou. Et ça, c'est sorti juste avant le film. Le foreshadowing est puissant. Je veux des livres. Bon, des peluches aussi, des figurines pop, des t-shirts, mais en vrai, c'est pas une vraie excuse. ça existe, il y a des fans qui les font, mais quand même, il y a pas de merch officiel, c'est chiant. Puis je voudrais un collier avec le symbole du titan. Vous savez, le symbole que Rain a en broche. Je veux ça, en collier, en or plaqué. Rien à foutre. Comment vous expliquer? Entre les hiatus de The Whole House, je me suis attachée à d'autres séries d'animation comme Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. J'ai découvert grâce au film Netflix. Film qui est... monstrueux d'ailleurs. Je veux dire, j'ai même fait des vidéos montage de la série et j'ai enfin appris à faire la distinction entre les 4 Tortues Ninja. Et il y a aussi Lego Monkey Kid qui a une animation mais d'une fluidité, mais alors que c'est du putain de design Lego quoi. Hilda aussi était incroyable et puis, oh bordel, Stunter World. Sauf que toutes ces séries là, j'en attendais rien au final. Enfin, je m'y suis attachée, mais c'était inattendu. Je sais pas comment expliquer ça. Rise, le angst, il était clairement que dans le film. Monkey Kid, c'était juste pour l'animation que je le regardais à l'origine. Hilda, c'était super bien, mais la BD existait déjà. Et Center World, c'était complètement nawak, même si le méchant était ultra fascinant. Alors que la série de Dana Terrace, qui a aussi bossé dans Gravity Falls, DuckTales, Mitchell vs The Machines, la série Réponse, et les dessins qu'elle fait sur Insta, mais oh my god! Je pensais être un minimum détaché de The Whole House, puis suffisamment pour que si la fin est pourrie, je sois pas trop déçue. D'où le côté peut-être du fait que j'évitais de trop en parler. Et puis après l'épisode 2 de la saison 3, je me suis une grosse claque dans la gueule. Vous le verrez dans la réaction vidéo, j'ai fait une réaction vidéo des 3 épisodes ensemble. Donc vous le verrez entre l'épisode 1 et l'épisode 2, mais je me suis rendu compte à quel point je m'étais attachée à Luce, à quel point je n'avais pas envie qu'elle se perde dans le noir et à quel point je n'avais pas envie de lui dire au revoir en fait. Ce qui était bizarre parce que encore une fois j'ai la sensation de ne pas m'être investie autant. Plein de fan vidéos sur YouTube que je n'ai probablement pas vu, je n'ai pas écrit une seule fanfiction. On doit dire que c'est parce que la série est suffisamment parfaite comme elle est. Pas une raison, j'aurais pu créer des univers alternatifs. En vrai je veux dire regardez un petit peu tout ce que Maureen Mark a fait quoi. Je me sens pas légitimement fan. Ce qui est bête, mais cette série m'a apporté beaucoup de rêves et j'ai l'impression de rien lui avoir apporté en échange. Et même de se dire ça, c'est étrange parce que contrairement à mes autres séries préférées qui m'ont aidé à me faire des amis, ou à m'amuser, ou à créer, bref, qui ont changé ma vie, The Whole House n'a pas vraiment changé ma vie. Pas encore. Qui sait, avec le mag. Et c'est étrange parce que The Whole House c'est littéralement un condensé de tout ce que j'aime dans la fantasy et tout ce que j'aime dans le pouvoir. Aimer la fantasy, c'est ironique, c'est la série qui te dit que tu peux te permettre d'être bizarre, qui
qui te dit que tu ne dois pas avoir honte de partager tes passions, et c'est cette série-là que j'ai l'impression de ne pas avoir assez partagé. Mais je vais me rattraper. Je vais me rattraper. En fait, ce n'est pas que j'aime moins cette série, c'est que je l'aime différemment. Je veux dire, j'étais probablement déjà à fond si depuis la saison 2, je m'étais promis de faire quelque chose de très spécial. Et je suis sûre que je n'ai pas manqué de moments historiques. J'ai même vu les premiers designs de nos personnages préférés. Vous vous souvenez avec Luce qui a 2 mèches longues comme ça. Il nous faut un artbook. Enfin bref, je me forçais à attendre rien de la série et ça me blessait plus qu'autre chose. C'est débile, je sais. Mais ça prouve aussi que déjà je l'adorais parce que sinon ça ne m'aurait pas fait souffrir autant. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, désolée pour le manque d'implication de cette série sur cette chaîne. Aux nombreuses fois où je disais que je m'impliquais pas assez, comme cette vidéo. Si vous voulez des réactions vidéo plus réactives, plus optimistes et plus folles face à The Whole House, je vous conseille la chaîne de Not So Average Girl. Non, Not of Average Fangirl. Les réactions de Elijah sont incroyables, donc si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. Il y a aussi plein d'animatiques cool, comme par exemple celle de M. Wright, avec des morceaux de Brooklyn Nine-Nine, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, j'en reparle encore, je participe à un fanzine, chose que je n'avais jamais faite avant, donc oui, j'aime, mais différemment. Puis je vais peut-être faire de nouvelles vidéos, ça me permettra peut-être de faire de nouvelles rencontres, de croiser des gens dans des conventions et de reconnaître leur cosplay. Je vais faire de la pub. Regardez cette série, vous serez pas déçus, même la fin est trop chouette. Je vais essayer de créer ma witch sauna. Ouais. Puis je vais peut-être faire de nouvelles vidéos. Qui sait? Mieux vaut tard que jamais.